Aujourd'hui, on va parler des taux d'intérêt et de la décision de la Fed parce qu'on le sait très bien, les taux d'intérêt influent sur l'économie et l'économie sur la bourse. USA, il n'est pas assuré que l'inflation retrouve sa cible. Alors comme on l'avait vu dans une précédente vidéo quand on avait regardé l'inflation, les anticipations d'inflation avec le Michigan Index, on avait vu qu'effectivement l'inflation pouvait repartir un petit peu et que ce n'était pas assuré qu'elle soit complètement vaincue. Le 6 mars, le président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, a assuré mercredi aux membres du Congrès que les prochaines décisions sur les taux d'intérêt seraient basées uniquement sur les données économiques, alors que les électeurs souffrent d'une inflation élevée quelques mois avant la prochaine élection présidentielle. Alors, il souligne que c'est uniquement sur des données économiques. Normalement, il n'aura pas besoin de le souligner, même si on sait qu'aujourd'hui c'est un peu politique, mais ça ne devrait pas du tout l'être. Normalement, c'est complètement indépendant. Le responsable politique a souligné que tout ce que ferait la Fed serait au vu du prisme de l'élection de novembre qui devait opposer Joe Biden, le président actuel, à l'ancien président Donald Trump. La baisse des taux dépendront vraiment de la trajectoire de notre économie. Notre objectif est celui d'un chômage le plus faible et la stabilité des prix, et avec le flux de nouvelles données, il s'agira des éléments que nous prendrons en compte. La Fed aimerait avoir davantage de données qui confirment et nous rendent plus confiants dans le fait que l'inflation va retourner durablement, c'est le mot-clé, durablement, à un rythme de 2% avant de réduire les taux directeurs, a ajouté le responsable de politique monétaire. Oui, ce qui est logique puisque c'est ce que nous avions vu. Si vous rebaissez les taux maintenant, ça repart de plus belle et on est obligé de monter encore plus les taux et de faire encore plus longtemps pour contrer l'emballement. Donc l'idée là est simple, c'est de dire que oui, on est redescendu, l'inflation est en train de descendre peu à peu, ce qui veut dire que les prix augmentent moins vite puisqu'une inflation est toujours une augmentation de prix, mais si on augmente moins vite et que l'inflation redescend à 3, 2,5, 2,2, l'idée est de voir qu'on est vraiment et durablement installé au niveau des 2%, même s'ils ne seront pas embêtants sur l'épaisseur du trait, mais globalement il ne faut absolument pas que ça reparte si jamais on assouplit les taux. Si l'économie évolue comme prévu, il sera probablement approprié de commencer à assouplir la politique monétaire à un moment donné cette année. On admirera la quadruple condition. Si l'économie comme prévu, il sera probablement de commencer à assouplir à un moment dans cette année. Donc, on l'avait dit aussi dans la précédente vidéo, même s'il va y avoir une descente de taux, attention, attention, ça ne veut absolument pas dire qu'on sera à 1% pour cette année. Un début de baisse de taux veut juste dire que par exemple on passerait de 5,5 à 5 ou à 4,75. Et c'est un scénario qui serait tout à fait possible puisque comme on voit que l'inflation perdure, que ça tient, que malgré les taux qui sont élevés et qui resserrent l'économie, qui contraignent l'économie, on arrive encore à avoir de l'inflation. Donc si on relâche trop vite, trop tôt, ça peut repartir. Donc même si on voit que l'inflation descend, l'idée sera de descendre avec elle pour la maintenir et continuer à la caper. Mais les perspectives économiques sont incertaines et la poursuite des progrès vers notre objectif d'inflation 2% n'est pas assurée, a ajouté Jérôme Powell. Donc c'est bien ce qu'on avait vu l'autre fois également dans les anticipations de baisse des taux. On avait vu que finalement le consensus n'était absolument pas certain et que c'était pas absolument avéré qu'il y aurait une baisse des taux pour cet été. Jérôme Powell a noté que l'inflation avait considérablement diminué depuis qu'elle avait atteint un record en 40 ans en 2022, mais que les responsables politiques monétaires avaient encore besoin d'une plus grande confiance dans le ralentissement de la dynamique des prix avant de réduire les taux d'intérêt. Eux, ce qu'ils sont censés assurer, c'est la stabilité de l'économie. Donc, il ne faut absolument pas que ça vacille, ou du coup le moins possible. Il ne faut pas que ça reparte, que ça redescende. Il ne faut pas une économie en dents de scie. Il faut normalement qu'ils puissent adopter des politiques qui font que quand l'inflation est trop haute, ils la restreignent progressivement et la maintiennent à un taux relativement bas et modéré pour que l'économie soit à la pleine capacité. Et quand elle vacille un petit peu, quand l'économie flanche, comme par exemple lors de la pandémie quand tout le monde était confiné chez eux, on a boosté l'économie pour éviter que ça flanche, puisque comme les gens étaient chez eux, il y avait beaucoup moins de gens qui travaillaient, et donc il a fallu aider et soutenir l'économie. Si on regarde l'indice des prix à la consommation, on voit ici qu'on était arrivé, comme on l'avait dit avant, à du 3,2, on était remonté un petit peu à 3,7, on était à 3,1, et on voyait bien qu'on se stabilisait, et c'est toujours le cas. On est toujours sur un plateau, on dirait qu'on n'arrive pas à descendre en dessous, il y a un plancher à 3%, et donc l'idée c'est de casser ça pour redescendre durablement vers les 2%. Si on regarde l'indice des prix à la production, on est à peu près sur la même chose. On voit qu'on avait réussi à vaincre un petit peu et on repart un petit peu. Alors c'est toujours pareil, c'est très léger, il n'y a pas de grand pic comme avant, mais globalement on n'est quand même pas sur une descente ou une succession de descentes. On est toujours aux alentours du trait, donc on arrive, comme on le disait, à un plateau, on a un équilibre, des fois moins, des fois plus, et globalement on n'a pas une tendance qui est nettement marquée.
Au niveau du taux de chômage, on est à peu près sur la même idée. Alors on va réduire un petit peu. Globalement, on était redescendu et l'économie reste forte et reste stable. Le taux de chômage reste au même niveau. Donc pareil, on arrive sur un moment où on ne dégrade pas l'économie, on n'arrive pas à la dégrader tant que ça, même si leur but n'est pas de dégrader l'économie volontairement, pas trop en tout cas. Mais le but est de calmer l'inflation, de calmer l'emballement et ça passe par des fois un peu de chômage. Et donc là, on voit bien qu'on arrive à se stabiliser, il n'y a pas de grande décadence. Donc globalement, c'est ce qu'on disait depuis le début, ça tient. Au niveau de l'indice du Michigan, les anticipations d'inflation, on a la même chose, on va réduire un tout petit peu et on se retrouve donc sur une longue descente, ce qui est une très bonne chose, preuve que ça marche, mais globalement on voit bien aussi que on descend très très peu, on n'arrive plus, alors on a eu un petit décroché ici, mais ça repart légèrement. Alors oui, l'idée est de maintenir ces taux pour descendre en escalier, comme on le voit bien, ça descend et des fois sur plusieurs mois on reste stable, on a une remontée, on redescend, bref, on voit bien qu'on le fait par étapes et par paliers et l'idée est de absolument pas relâcher trop vite, sinon on pourrait repartir très rapidement. Donc l'idée va être de maintenir les taux et de maintenir les conditions restrictives pour continuer à descendre les paliers jusqu'à environ 2, même si c'est peut-être qu'ils lâcheront aux alentours de 2, 2,5. Et donc, comme on le voit sans surprise, forcément, les taux directeurs qui sont sur un plateau depuis le début et qui ne bougent pas cette fois-ci, puisqu'on l'a bien vu, c'est monté très fortement et on reste sur un plateau pour rester, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'article, rester sur le plateau et maintenir une restriction efficace. Et maintenant, on passe sur les estimations décision de la Fed. Sans surprise, en mars, toujours 5,25, 5,50. En avril, vu le ton qu'il a donné, on devrait être dans les mêmes ordres de grandeur puisqu'il attend un peu de recul et qu'il a dit qu'il attendrait bien qu'il soit certain. Donc, on n'est pas du tout sûr dans 2-3 semaines. Donc, évidemment, avril-mai, c'est quelque chose qui est relativement certain. On va rester à ces taux-là. Et on voit bien qu'à partir de juin, juillet, on commence à avoir du 4,75,5 qui se pointe, du 5 et 5,25. On commence à se dire qu'il pourrait y avoir ici des baisses de taux, même si on voit bien que c'est déjà pour le milieu de l'année. Et quand on descend un petit peu au niveau de septembre ou novembre, ça se répartit encore, mais on voit bien qu'on ne descend absolument pas à 3 ou en dessous. Il y a de fortes probabilités qu'on soit à 4,75,5 ou 4,50 ou 4,75. Et moi, je miserais plutôt sur le dernier, même si ce n'est pas du tout ce que les statistiques ressortent. Mais globalement, il y a beaucoup de fois où le marché a été beaucoup trop optimiste et que finalement, les cours se sont remis à la baisse puisque on se dit toujours ça va baisser très rapidement et l'économie va pouvoir souffler et repartir. Et plus d'une fois, on a été déçu. Donc, je resterai plutôt prudent et me dire que je vais partir sur un cap aux alentours des 5%. Alors, est-ce que ceci doit changer absolument si vous faites du stock picking, tout votre style d'investissement? Absolument pas, mais il est bon de savoir quand même quand l'économie peut repartir ou quand l'économie est contrainte. Ça peut aider aussi quand vous avez trouvé le qui, ça peut vous aider à trouver le quand et vous dire que forcément, par exemple, quand on est ici et qu'on voit que les liquidités s'assèchent, si vous aviez prévu de rentrer sur, par exemple, des GAFAM, vous auriez pu attendre un petit peu et choper un point un peu plus bas, même si effectivement sur le très long terme, ça ne va pas changer grand-chose, mais la macroéconomie et les taux d'intérêt vous permettent d'optimiser un peu votre point d'entrée et aussi, si jamais vous avez un doute sur un dossier, que vous trouvez que c'est bien qualitatif mais que vous avez peur pour les prochains mois, voire les prochains trimestres, ça peut vous permettre d'attendre et de vous dire voilà, vu que les taux vont encore être resserrés et l'économie va être contraignante, attendons de voir comment se comporte l'entreprise avec des vents contraires et je verrai bien si le dossier me convient, si c'est une société qui est forte, solide et qui sait en tout temps avancer. Quoi qu'il en soit, on a toujours des taux d'intérêt élevés et on a toujours notre plateau comme on l'avait eu ici et comme on l'avait eu avant également. On le voit là. On avait eu notre plateau et on avait eu la dégringolade au moment où on avait une chute du cours. Ce n'est pas dit que ça se passe là puisque on voit également qu'on a un afflux de liquidités et que pour une fois on a des vents contraires, on a des taux d'intérêt qui sont plus hauts que l'inflation, qui restent sur un plateau et avec Jérôme Powell qui explique qu'il va bien rester longtemps jusqu'à ce qu'il soit certain que l'inflation soit maîtrisée, mais on a des liquidités qui quand même arrivent sur le marché et on le voit bien, quand on assèche au niveau des liquidités, on voit bien que le marché descend et quand on réinjecte des liquidités, le marché remonte. Donc on a des vents contraires, on a une injection de liquidités, mais on a des taux relativement élevés, donc c'est pour ça qu'on ne peut absolument pas conclure à un crack phénoménal ou à une envolée. On a des vents contraires, à voir quel vent gagnera et surtout aussi comment les investisseurs, les particuliers, les fonds de gestion, etc. verront l'évolution de l'économie, puisque encore une fois la bourse c'est deux choses, ce sont les gains des sociétés, mais également comment le marché perçoit ces gains. Si vous avez une société qui fait de forts profits, mais que tout le monde anticipe que l'année prochaine elle va diviser par 2 ou par 3 ses revenus, que ça va être une récession horrible, que plus personne ne va dépenser, immédiatement les cours se réajustent à la baisse, alors que la société à l'heure actuelle fait toujours des profits. Donc il y a toujours deux
regard et il faut en avoir parfaitement conscience puisque vous pouvez avoir des taux élevés et donc en théorie une économie qui va flancher, mais avec un afflux de liquidités et tant qu'il y a des modes comme l'intelligence artificielle par exemple et tant qu'il y a des sociétés qui continuent de battre des records, alors tout va bien dans le meilleur des mondes, tout monte. Le gros inconvénient en général avec ce genre de schéma, c'est qu'à un moment donné, le marché est déçu et des fois, ça se paye très cher et très violemment et comme on le sait, la panique engendre la panique et bien souvent, c'est là qu'il y a des loupés. Dans tous les cas, moi je continue d'analyser des dossiers et je verrai bien comment ils vont se comporter en 2024 et ça m'aidera à me décider et également à savoir comment je rentre en position et où sont mes points d'entrée. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon vous aura aidé et moi je vous dis à la prochaine. Salut!